Merci beaucoup d'être parmi nous pour le résultat de vos opérations. Les DCF juniors, Alban, se sont lancés dans une étude comparée sur 6 pays, dont la France, pour voir comment on considérait, quel était le statut du commercial. Pourquoi s'être lancé dans cette initiative-là, sur ce chemin-là? Merci. Alors oui, on s'est lancé dans cette étude il y a un peu plus d'un an. Maintenant, c'était en juillet de l'année dernière. Je laisserai la parole à Florence pour présenter un peu tout ça, pour entrer surtout dans le détail de l'étude, pour vous expliquer un peu la genèse de cette étude et revenir un peu en arrière. Quand je suis arrivé au comité exécutif en 2013, on était 60 DCF juniors en France et on a connu une croissance de 168% en 3 ans, puisqu'on est aujourd'hui 160 DCF juniors en France. Donc c'est exceptionnel et merci à vous tous, parce que c'est... tu vois, je te l'avais dit. C'est exceptionnel et c'est un travail vraiment d'équipe et un travail grâce à tous les présidents d'associations, tous les présidents de région, vous tous membres DCF. Donc un énorme merci à vous tous pour cette performance. Ces juniors qui ont grandi dans l'association des DCF se sont réunis au mois de juillet de l'année dernière et ont entrepris 2 actions. Une que j'introduis et puis une seconde donc autour du livre blanc que je laisserai vraiment Florence développer. Quand on s'est réunis avec des DCF juniors l'année dernière lors d'un premier campus à Nantes, on a eu l'idée pour ce congrès, pour vous faire vivre une expérience un peu différente, pour rester dans le thème de l'expérience client augmentée, de pouvoir créer un village start-up qui vient mettre un petit peu en avant, qui vient mettre en lumière des entreprises innovantes dans la relation client, des entreprises qui ubérisent, qui bouleversent et qui changent un petit peu le mode de commercialisation. Et je vous inviterai vraiment à aller sur l'espace startup du village du Congrès, qui est à quelques mètres dans le village, où vous allez pouvoir tester en réalité virtuelle avec Oculus et avec plein d'autres dispositifs, différents moyens de faire de la vente différemment. Et je veux remercier aussi pour ce village Jean Muller et JC Deco, puisqu'ils nous ont énormément soutenus, ils nous ont beaucoup accompagnés dans la création de ce village. Donc j'aimerais que vous puissiez applaudir JC Deco et Jean Muller pour le soutien sur ce village startup. Je vous le disais, du coup, en juillet 2015, on s'est réunis avec une quarantaine de DCF juniors en France, les 40 qu'on puisse rendre disponibles, pour partager le premier campus de l'histoire des DCF en 85 ans d'histoire. Le premier campus qui avait pour vocation de se réunir, de travailler ensemble, d'échanger, de passer un moment convivial comme on peut le passer aujourd'hui et dans toutes nos associations, avec l'idée de travailler sur une étude. Qu'est-ce que le commercial augmenté? Qu'est-ce que le commercial augmenté en France et à l'étranger? C'est une étude qui a énormément intéressé le partenaire de notre campus, le cabinet CCLD Recrutement, qui est aujourd'hui le cabinet leader en France du recrutement de commerciaux, qui nous a suivis sur cette étude, qui est partenaire aussi du congrès, puisqu'il sponsorise vos badges et vos tours de cou. C'était Lionel Desor, donc PDG de CCLD Recrutement, qui a été à l'impulsion de ce partenariat et qui nous a dit: moi aujourd'hui j'ai un enjeu en tant que cabinet de recrutement, c'est de pouvoir me dire mon business que je fais en France, est-ce que demain si je me développe, si je vais chercher de la croissance dans des pays étrangers, est-ce que mes opportunités de croissance sont plutôt en Allemagne? Est-ce qu'elles sont plutôt de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis? Est-ce qu'elles sont plutôt en Espagne ou autre? Et donc, il s'est adressé au DCF Junior pour dire: aidez-moi à trouver les bonnes réponses pour mes enjeux stratégiques d'entreprise en tant que PDG. Et c'était pour nous extrêmement intéressant de travailler sur cette étude-là et très valorisant de pouvoir avoir une mission comme celle-ci. Donc on a travaillé de juillet 2015 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à à peu près un mois, sur ce fameux livre blanc, sur le commercial augmenté en France et à l'étranger. Donc on a été beaucoup de DCF juniors à travailler dessus. Et je tiens à énormément remercier Florence, je vais lui laisser la parole tout de suite, mais qui a travaillé avec nous sur ce livre blanc, qui nous a énormément aidé, puisque dans le cadre de son entreprise I+1, qu'elle présentera rapidement, et je la laisserai lui présenter son entreprise, mais elle fait beaucoup d'études, elle fait beaucoup de choses, elle a été d'un énorme soutien
pour nous sur cette étude. Elle a beaucoup aidé tous les DCF juniors à pouvoir avoir un contenu de qualité, un contenu professionnel qui réponde à des enjeux aujourd'hui de dirigeants, à des enjeux du cabinet CCL des recrutements. Donc merci beaucoup Florence. Et puis je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous présente les grandes lignes des résultats. Merci. Florence Gachelin, allons-y ensemble. Merci Alban pour cette belle introduction. Donc en effet, c'était un beau travail d'équipe, 40 DCF juniors répartis en 6 équipes. Donc l'idée, c'était de comparer le commercial augmenté en France et à l'étranger. Donc 6 équipes, une équipe par pays. Donc on a étudié l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Espagne, l'Italie et la France. J'espère que j'en oublie pas. Et sur 4 grandes thématiques. Le premier, on a voulu comparer quelle était l'image du commercial en France et à l'étranger. En France, on connaît tous Jean-Claude Convenant de Caméra Café. C'est plus comme ça le commercial, heureusement. Bon, on a quand même encore beaucoup de préjugés. Malgré tout, il y a quelques pays où le commercial est même vénéré, on peut dire ça. Aux USA, en Italie et en Espagne. C'est le métier qu'il faut faire et c'est la promotion sociale qu'on atteint. Encore un gros manque de formation malgré tout dans chacun des pays, mais il y a beaucoup d'actions de sensibilisation qui sont faites avec des tendances de recrutement d'ici l'horizon 2020. C'est d'avoir environ, en France en tout cas, 16% des offres d'emploi seront consacrées à des emplois pour les commerciaux. On a 2 extrêmes qui s'affichent. En Espagne, ce sera 27%, alors que l'Italie, on sera seulement à 7,5%. Bon, en gros, l'image reste à peu près la même dans les différents pays. Ensuite, on s'est attardé sur tout ce qui est formation et quelles sont les compétences attendues pour les commerciaux. Là encore, les compétences sont très similaires, quels que soient les pays. Il faut quelqu'un de dynamique, d'engagé, qui ait une bonne gestion de la relation client et qui soit vraiment très motivé. Niveau des formations, en France, on a plutôt tendance à avoir des BTS niveau Bac plus 2-3 et la tendance globale, elle est vers les Bac plus 5. Bac plus 5 et aussi, on a un gros besoin d'expérience. Quand on est junior, quand on est jeune étudiant, avoir de l'expérience, c'est un peu compliqué. Du coup, on s'oriente beaucoup vers tout ce qui est formation en alternance. Pour tout ce qui est formation en alternance, l'Angleterre est très en avance là-dessus. De plus, au niveau des compétences et des missions, le commercial a de plus en plus de missions. Il doit gérer la relation client, il doit gérer une partie de marketing, et ils doivent même avoir des notions de finance et de rentabilité. Rien de nouveau sous le soleil. Au niveau des opportunités, on a regardé quelles étaient les tendances de marché de l'emploi. Donc j'ai dit à peu près 16% des offres d'emploi comparées pour les commerciaux. Ensuite, on va recruter des commerciaux avec des compétences, des profils opérationnels techniques avec 2 à 3 ans d'expérience. Profil très similaire entre chaque pays, avec une nette tendance à devoir maîtriser tout ce qui est digital, tout ce qui est CRM, tout ce qui est réseaux sociaux, et je pense qu'il y a d'autres études qui complètent bien nos propos. Ensuite, comment recruter vos commerciaux? Quel que soit le pays, on a 3 grosses tendances qui se sont présentées. La première, c'est les réseaux sociaux. Recruter des commerciaux, notamment via LinkedIn. Ensuite, on a tout ce qui est job board, donc ces sites de recrutement, de classement d'annonces en ligne. Et enfin, on a tout ce qui est cabinet de recrutement. Il faut savoir qu'en Angleterre, à peu près 2/3 des commerciaux sont recrutés grâce à ces cabinets de recrutement, alors qu'en France, on atteint péniblement les 30%. Autant dire qu'il y a encore une belle marge de manœuvre pour nos pays. Ensuite, le recrutement. Quel argument pour recruter un commercial? C'est évidemment avoir une entreprise dynamique, un poste polyvalent et qui peut évoluer. Beaucoup de directeurs commerciaux peuvent s'orienter après vers un poste de directeur général. Et ensuite, on a l'argument choc, qui maintenant n'est plus la rémunération, c'est ce qu'on a vu avec notre question juste avant, mais c'est comment bien concilier la vie perso et la vie pro. Éviter que l'une empiète trop sur l'autre. Du coup,
la rémunération n'est plus le premier levier pour recruter un bon commercial. Enfin, on a fini notre étude avec le commercial 2.0, le commercial augmenté. Tous les pays sont en pleine évolution numérique, on a une grosse révolution, avec 2 pays qui sont principalement en avance, ce sont les USA et l'Allemagne. Dans cette transformation digitale, c'est le client qui prend le pouvoir. Du coup, notre commercial, il va avoir une vraie valeur ajoutée uniquement sur les process assez compliqués, les actions complexes, où il faut une réelle expertise, où là, le client, il va demander « j'ai besoin d'aide, conseillez-moi ». Le process de vente a changé, le commercial devient vraiment un chef d'orchestre. Avec tous les outils mis à sa disposition, le commercial est capable maintenant de détecter très tôt et très en amont et très précisément les besoins de ses clients. C'est ce qui va faire sa force aujourd'hui. On constate chaque pays a ses spécificités. Il y en a qui sont un peu plus en avance sur d'autres sur certains points. Globalement, la France s'en sort pas si mal que ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup, Albin Guyot et Florence Gachelin. Merci beaucoup à tous les deux, je vous en prie, Alban. Alors, juste un mot de conclusion pour vous dire que ce livre blanc, le commerce augmenté, il est disponible à tous les stands start-up du village start-up. Donc, n'hésitez pas, on en a fait une multitude d'exemplaires pour vous le distribuer. Donc, n'hésitez pas à aller voir les start-up et leur demander ce livre blanc, ils pourront vous le remettre. Deux dernières conclusions. Vous prévenir aussi qu'on compte bien évidemment à la suite de ce premier campus relancer une deuxième édition qui aura lieu en juillet 2017, plutôt du côté de Lyon cette fois-ci. Et puis vraiment pour finir, et puis après on laisse la scène parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, je voudrais appeler Cédric qui doit être dans la salle, qu'on peut applaudir s'il peut nous rejoindre. Où est-ce que tu es, Cédric ? Ah, il est là. Avec Cédric, Cédric a eu une excellente idée, c'était que Florence nous a tellement aidé et a tellement bossé sur le sujet qu'on a souhaité tous les DCF juniors la remercier. Donc voilà, on a voulu lui faire un petit cadeau de la part de tous les DCF juniors. Donc vous pouvez applaudir encore une fois Florence qui nous a énormément aidé sur le sujet. Cette habitude des DCF de s'embrasser derrière les tables. Venez ici tous les trois, de façon à ce qu'on puisse là aussi faire la photo. Merci beaucoup. Venez ici tous les trois. Encadrez bien Florence. Je vous en prie, photo postérité, applaudissements.